S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Bienvenue dans le magazine de l'énergie avec RGDS. Alors vous le savez, le gaz fait beaucoup parler de lui actuellement. La nouvelle réglementation énergétique induit parfois quelques fausses rumeurs, fausses idées quant à l'avenir du gaz et quant à l'augmentation des tarifs. Et bien ça tombe bien, on en parle aujourd'hui avec Jean-Édouard Sixte. Jean-Édouard, vous êtes le directeur de développement commercial chez RGDS. Alors, est-ce vrai ce qu'on entend sur la fin du gaz? Est-ce qu'il va être réellement interdit ? Alors non Lionel, la communication a été négative, les messages contradictoires et les interrogations sont bien légitimes. Mais le gaz reste une des solutions les plus intéressantes pour répondre aux enjeux de contraintes environnementales et de réduction des consommations. Alors ce que je vous propose, c'est de partir à Kertzfeld. Là-bas, des particuliers ont tout simplement remplacé leur ancienne chaudière fuel par une nouvelle chaudière au gaz. Regardez. Adieu la vieille cuve à mazout et au revoir la vieille chaudière. Dans cette maison en rénovation, les propriétaires ont opté à la place pour une chaudière gaz à condensation. Une solution retenue après avoir balayé l'ensemble des possibilités avec un professionnel. Il faut bien prendre en compte tous les éléments du bâti, l'isolation du bâtiment, les surfaces, les moyens de chauffage, si c'est des radiateurs, du plancher chauffant. Et tout ça, on prend l'ensemble de ces éléments en compte. On se rend compte que très souvent, la meilleure solution va être la solution gaz. Une chaudière gaz neuve pour en remplacer une au fioul dans une maison comme celle-ci, c'est environ 25% de gain énergétique. Mais ces derniers mois, les professionnels se découvrent une nouvelle activité, lutter contre la rumeur insistante d'une prétendue interdiction des chaudières à gaz. Il y a malheureusement effectivement beaucoup de mauvaises informations qui circulent actuellement. On entend que le gaz va être interdit en 2022. C'est quelque chose que j'entends très souvent au quotidien par mes contacts, par mes clients, ce qui est bien évidemment totalement faux. Et notamment dans le domaine de la rénovation, où là le gaz continuera à être autorisé sans aucune contrainte. Pour la rénovation, le gaz reste bien souvent la meilleure option et permet de bénéficier de certaines aides comme MaPrimeRénov' en fonction de ses revenus. Alors Jean-Édouard, on vient de le voir, on peut toujours remplacer son ancienne chaudière au fioul, obsolète, par un équipement au gaz aujourd'hui ? Absolument, c'est tout à fait possible et c'est une des meilleures solutions pour remplacer sa chaudière fuel. La chaudière gaz très haute performance énergétique est un système fiable, performant et qui permet de réduire de manière importante sa consommation d'énergie. Alors on a parlé de l'ancien, parlons maintenant du marché du neuf, de la construction. Alors une nouvelle réglementation environnementale est prévue au 1er janvier prochain, la RE 2020. Elle concerne effectivement la construction neuve et dans ce cadre de cette nouvelle réglementation, aucune énergie n'est interdite. Le gaz a toute sa place comme dans la réglementation énergétique précédente, notamment aux côtés des énergies renouvelables en complément et dans le cadre d'un mix énergétique pour alimenter les bâtiments. Et les bâtiments tertiaires feront également l'objet de sérieuses contraintes. Alors on est allé à Wingersheim. Là-bas, la commune vient de construire de nouveaux bâtiments communaux et elle a fait le choix d'un système multi-énergie. Reportage Mathieu Chanvillard. Le bâtiment est flambant neuf. Inauguré mi-octobre, le nouveau centre technique réunit le matériel et le personnel des 4 communes historiques qui ont fusionné. Pour chauffer l'atelier et les espaces de vie des agents, les élus ont fait le choix d'une chaudière gaz de 20 kW, alimentée à 30% par du biogaz. Pour diminuer notre dépendance énergétique, et donc nous avons choisi là aussi sur ce bâtiment nouveau, à la fois le biogaz en certaines parties pour soutenir la filière agricole et la production de méthane par la filière agricole. C'est quelque chose qui se développe actuellement, non pas sur notre commune, mais aux alentours. Et nous devons aussi soutenir cette filière. Cela fait partie aussi de l'exemple que doivent donner les collectivités. Le biogaz, ou gaz vert, est issu de la méthanisation des biodéchets. Une fois traité, il devient du biométhane qui peut alors être injecté dans le réseau classique. Avantage, il produit 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. Alors, quand il a fallu choisir l'énergie qui allait chauffer le bâtiment, les élus ont pesé l'aspect écologique et le côté pratique de la chaudière gaz. Sur la partie entretien proprement dit des équipements de combustion, on est sur des chaudières gaz où il y a nettement moins d'entretien à réaliser que sur du fuel, voire du bois ou du miscanthus ou même des pellets, des granules.
Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise nettement mieux. La commune a complété le site par 550 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La nouvelle école et le périscolaire avaient, eux, été construits en bâtiment passif. Jean-Édouard, on vient de le voir, des solutions compatibles avec le gaz, ça existe. Alors tout à fait, on s'oriente vers un panel de solutions qui inclut le gaz et les énergies renouvelables, des systèmes donc hybrides dans un mix énergétique. Et puis, on peut également convertir son installation existante au gaz au 100% renouvelable. Ça s'appelle le biométhane, le gaz vert. Et justement, ça sera disponible quand, ce biométhane? Et disponible dès aujourd'hui, Lionel, il est possible de souscrire des offres gaz vert auprès de différents fournisseurs pour une part ou la totalité de sa consommation de gaz naturel. D'ailleurs, la région Grand Est est leader en la matière et d'ici 2024, 10% de ce qui transite dans les réseaux de distribution de gaz sera du gaz renouvelable. Je me souviens de votre ancien slogan, hein, le gaz n'est pas has-been. On peut clairement le dire aujourd'hui, c'est pas has-been du tout. Absolument pas, c'est une énergie d'avenir. Merci beaucoup Jean-Édouard. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau magazine de l'énergie. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie.